Hop. Bon, bah les gars, on va parler de différents sujets. Ça Donc, enregistre là? ouais, ouais, ça enregistre. T'as Ok. vu? En fait, depuis tout à l'heure, je t'enregistre, donc j'ai des dossiers sur toi maintenant. Et merde. Donc, je suis avec le doc et Gundy, là, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Alors, le doc, c'est un vrai Bonjour. docteur, hein, c'est On n'a pas un. rien dit encore. Ouais, en Bah plus, attends, on a dit. pour l'instant, il faut pas le dire, ça laisse le mystère. Bah non, mais de toute façon, vous verrez, je mettrai une photo sur la vidéo. J'ai une blouse, donc forcément, il y a Ah, un stéthoscope. bah tu vois, non, mais alors, les mecs qui sont passés pour des docteurs, des machins, non, non, lui, c'est un vrai déjà, donc ça, Alors voilà. officiellement, juste une parenthèse pour rectifier, pour l'instant, je suis pas docteur vu que j'ai pas encore fait mon doctorat, Ouais, j'ai t'es pas encore ma thèse. interne. Quelle Donc, honte. ouais, je veux pas aller en prison, hein. Tu serais bien là-bas. Je pourrais pousser de la fonte et devenir énorme. Je Ouais, bah, c'est sortirai de clair. là, je serais Non, mal. ils s'entraînent tous au poids de corps et ils sont énormes, les prisonniers, c'est connu. T'as vu? C'est ce qu'on dit à chaque fois. Alors, ouais, donc les sujets, donc l'indice glycémique, tu sais, les glucides après le sport, machin, enfin voilà. Ça n'a rien à voir avec l'indice glycémique, les glucides après le sport. Mais Non, mais ils disent les glucides indice glycémique haut, ouais, non, mais c'est ça, c'est les dangereux. mecs qui mélangent tout, mais on Ouais, n'a c'est ça. pas. Bon, moi, on m'a dit ça, moi. En fait, la question exacte, c'était après le sport, faut-il prendre des glucides indice glycémique haut? Est-ce que c'est dangereux pour la santé, comme on le Ouais, dit? non, mais déjà, Voilà. on peut parler de l'indice glycémique, hein, Ouais, et puis après, du rôle des glucides et du rôle des calories plus généralement. c'est ça. D'ailleurs, calories, hein, dédicace à Delavier, la calorie. Doper un jour, doper toujours, est-ce que c'est vrai? La Là, spiruline, ça rime, au moins, c'est poétique. c'est poétique, hein, t'as vu? Ça, ça va Ouais, faire un bon débat, hein. c'est ça. Ah ouais, c'est clair. Ensuite, la spiruline. Donc, on en parle de plus en plus, alors que c'est pas nouveau, mais bon. Voilà. L'eau C'est à la protéinée. mode. Ah ouais, c'est à la mode. L'eau protéinée. Alors, je connaissais pas, on m'a envoyé un lien. Je fais, ah bon, c'est quoi cette merde? Et ça existe. Pologne. Faudra aussi qu'on parle de l'eau sans gluten. Ah oui, mais c'est vrai, ce que tu nous disais, là. ça, 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 savent plus quoi inventer. Et ça existe Alors, vraiment, hein, pour ceux qui se posent la question. bah ouais, mais de toute façon, c'est comme les produits halal. J'ai eu des couches halal, par exemple, tu vois. C'est pour dire que, hein. Dopage, encore une fois, ne rien faire et tu es musclé. Donc en gros, c'est une étude hein, qui était sortie, vous avez connaissance de cette étude-là, on en reparlera. Ouais, non, mais Euh, c'est pas parce que tu gagnes un peu de muscle que t'es musclé, hein, mais ouais, non, mais tu vois, il y a des termes aussi à faire. Parce que les gens, en fait, ils interprètent vite, enfin, ils regardent juste le titre et après, ça y est, ils en font des ah conclusions. bah après ils rêvent. Ah bah oui, ça. La contraction volontaire est-elle obligatoire pour progresser? Ensuite, le doc, on me pose une question pour toi à l'hôpital. Est-ce que tu vois des cas de personnes ayant utilisé des produits dopants? Est-ce que tu vois du concret, quoi, voilà. Et oui, oui, puis vous aussi, si vous avez des sujets, t'en avais un, Doc, je crois, un sujet que tu voulais parler là. Ouais, mais en fait, ma mémoire, elle va pas à plus de 3 jours, donc j'ai un peu oublié. Ah, tu t'en rappelles Non, plus? sérieusement, j'avais plusieurs sujets, mais je sais plus très bien. De quoi on pourrait parler? J'avais fait une petite liste Si, de t'avais mis sujets. sur. Attends, bouge Bah, on pas. pourra parler, par exemple, des protéines et du rein. Je crois que c'est un sujet qu'il faut aborder là, Ah parce oui. que finalement, tout le temps, ça revient. Tu manges des protéines en poudre en plus de protéines, et tu vas te bousiller le rein, tu vas finir en dialyse. Ah, mais Ça, si, ça revient Ouais, mais super fréquemment. t'as un truc que tu voulais parler, c'était le mec qui avait tué. Qu'on failli tuer un homme Ah d'une ouais, ouais, embolie ouais. pulmonaire. Exact, ouais, alors ça c'était la revue un petit peu d'actualité parce que quand on lit l'actualité des tableaux, enfin des tabloïds anglais là ou américains un peu poubelles, il y a des articles sensationnels et donc les coupables c'est toujours les stéroïdes, les protéines en poudre, enfin, après dans le milieu de la muscu, hein, mais c'est vrai que c'est toujours les coupables désignés. Et donc La on pourra parler d'un créatine petit aussi. article Ah oui, la créatine, ouais. et la créatine, ouais, bien sûr. Bon, Et donc on pourra parler d'un petit article qui va à une conclusion un peu rapide. Bon, c'est juste à titre anecdotique, hein, mais pour décompresser un peu à la fin si on a un peu de temps. d'accord, ouais, on a du temps. Après, je couperai le podcast en une, deux, trois, 40 parties, peu importe. Alors, autant t'as Ouais, des gens qui me disent, ouais, c'est jusqu'à demain. super, les podcasts de 2 heures, mais autant ils me disent, ouais, c'est trop long. Ah putain, les Alors gars. moi, je vais vous partager une technique, ça s'appelle la pause. La pause, c'est ce que je veux dire, t'es pas obligé, il n'y a aucune obligation, c'est comme un livre, hein, t'es pas obligé de le lire en une fois. Ah non. Ah, moi, je sais que les podcasts, j'aime bien les écouter quand je fais voilà, des trucs, je sais pas, je me prépare, je fais la vaisselle, je fais popo, Ouais, voilà. moi je sais que le dernier podcast entre toi et Gandhi, justement, bah, je l'ai écouté en plusieurs fois. En fait, c'était par morceau de 20-25 minutes, donc je crois qu'il fait 1h15, donc je l'ai écouté en 3 fois. Mhm. Je fais la cuisine et tout, bah, pendant ce temps j'écoute et je mets en pause quand j'ai fini, quoi. Parce que c'est Scoop, vrai qu'une heure 20 d'un coup c'est un peu long, mais après. Scoop, le doc Et fait la cuisine. curieusement, l'écouter en plusieurs fois ou en une fois, Eh ben, il n'y a, y a pas grande différence. tu sais que des fois, moi, je réécoute les anciens podcasts hein, qu'on a fait, hein, parce que je me rappelle plus Et forcément t'as déjà. honte. Et Et t'as honte. attends, Bah, bah, moi je me réécoute sans cesse, hein, j'enregistre mes pensées et comme ça je progresse.
je m'auto-écoute. Voilà. Bon, ok, bah allez, on a parlé un petit peu des sujets, hein, puis après, bon, bah voilà, on verra ce que ça donne. Alors, le premier sujet, donc, l'indice glycémique. Alors, en fait, la question, c'était, le mec m'a dit, mais j'en ai marre parce que on entend tout et son contraire. Un coup, on dit qu'il faut prendre des glucides durant l'effort, un coup, on dit qu'il faut prendre des glucides après le sport pour recharger les glucides. Un coup, on dit que c'est dangereux pour la santé après le sport. Donc, ils savent plus trop, voilà, quoi faire. Donc, Michael, Bah non, mais il y a plusieurs sujets en un. Parce que les mecs s'imaginent que d'écouter le premier débile qui a un téléphone et qui s'enregistre, c'est parole d'évangile. Donc moi je dis, les mecs qui sont complètement embrouillés sur les sujets, c'est de leur faute parce qu'ils sont complètement cons. Donc déjà, ça règle une partie du problème. Si tu vas écouter n'importe qui, c'est pas étonnant que... Parce que si le mec répète la même chose que l'autre, t'as aucun intérêt de l'écouter. Ce qu'il faut, c'est faire le buzz avec ouais, bah ça, c'est une pas faux. idée qui sort de l'ordinaire, et comme ça tu fais le buzz, tout le monde parle de toi et ça te fait des vues. En fait, faut pas aller chercher plus loin. Donc les mecs te sortent des trucs complètement abracadabrantesques, comme aurait dit Chirac, et après, Euh, forcément, le crétin qui pense que c'est pas parce que tu prends la parole que tu as raison, il sait plus quoi. ça n'a pas de rapport, mais je fais juste une petite parenthèse. Il y avait un article qui avait circulé sur Facebook qui était l'hiver qu'on va avoir, la fin, donc l'hiver à venir, va être l'hiver le plus froid depuis plus de 100 ans. Et c'était un article, mais complètement débile. C'est-à-dire que tu cliquais dessus, en gros, il se basait sur la profondeur. Enfin, je crois que je sais plus si c'était les ours polaires, mais en gros, les ours polaires enfin, ils s'enterrent pas, mais je sais plus quel animal s'enterre. Et plus ils s'enterrent profond, plus l'hiver va être froid. Et donc, ils avaient dit, bah, cette année, ils se sont enterrés super profond, donc l'hiver va être très très froid. Et donc cet article, il avait été vraiment partagé parce qu'en plus c'était le premier jour où il avait fait un petit peu froid, je crois que c'était début novembre. Et le lendemain, j'arrive au boulot et t'en as plein, ils me disaient ah putain, apparemment ça va être l'hiver le plus froid. Ah toi aussi t'as entendu ça? Et comme l'article avait été recopié donc sur différents sites, parce que c'est ça un peu le journalisme un peu poubelle, hein, c'est de Ah oui. recopier les articles des autres. Du coup, il y Ça avait s'appelle des plusieurs. roues. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, il y avait plusieurs sources qui citaient la même chose, mais à la base, c'était le même torchon, quoi. Et du coup, c'était devenu une vérité générale. Et à la fin de la semaine, tout le monde disait, ah ouais, ouais, cet hiver, ça va être un hiver glacial. Alors qu'en fait, un mec qui a écrit son article pourri, ça devient une vérité parce que justement, après, ça se partage et ça arrive de plusieurs sources différentes. Alors qu'à la base, ça n'a jamais été fondé. Mais les gens, de toute façon, ils Ah, partagent tout sans vérifier. Ça m'énerve, ça. C'est un truc de fou. bah non, mais à la base, déjà, ils ont du mal à prévoir le temps à quelques jours. Donc, C'est ça, alors comment ils Ouais. peuvent prévoir après, à ils trois ont des mois? modèles mathématiques, mais ça reste. C'est Ça c'est reste de un peu l'approximation. exactement comme la périodisation de l'entraînement. Le mec, il peut te dire dans 6 mois à l'avance s'il faut t'entraîner dur ou pas dur le 28 juin à 16 h. Ah oui, ça fait débat, ça. Je me rappelle de ça. Ah, ça fait débat. Attends, si tu as besoin d'un débat pour comprendre que le mec il se fout de ta gueule, Ah, ouais. pas de problème. Ah, mais je me rappelle, on en avait parlé en plus de ça. C'est clair, ça. Moi, s'il y a un mec qui me donne les chiffres du prochain tirage du loto, je suis prêt à l'entendre, hein. Ah bah, il est ce soir, donc moi, s'il veut me les donner, ça serait bien. Ça m'aiderait, hein. Parce Parce que je que me tu fais n'as pas assez pas plus d'argent avec de les chances YouTube de Money. les avoir que de prévoir la forme. Alors, pas d'un débutant, hein. Le débutant, il y a de fortes chances qu'il soit en forme. Mais un athlète de très haut niveau, là où chez qui 1 ou 2% de force en plus et en moins, ça fait un entraînement qui est super et un entraînement qui est lamentable. Prévoir à l'avance. Et donc, quand j'écris la méthode de Lavier 3, là, Ouais. j'avais mis des statistiques où ils ont interrogé des haltérophiles de très haut niveau, au niveau olympique, pour savoir comment le taux d'erreur de leur première barre. Alors, ça veut dire le taux d'erreur de ta première barre, tu l'as choisi 10-15 minutes, voire 1 heure à l'avance. Et Mhm. même malgré ça, il y a un taux d'erreur qui est gigantesque. Alors dans les deux sens, hein. Ouais. Soit t'as pas mis assez lourd, soit t'as mis trop lourd, mais c'est extrêmement difficile, même juste avant l'effort, de savoir si t'es vraiment très en forme ou pas en forme. Ouais, Ouais. alors du coup, Je pour sais pas si ça. les glucides, alors, qu'est-ce que t'en penses, Ben toi? non, mais déjà, l'indice glycémique, ça me fait toujours rire parce que tu sais que le mec, il sait absolument pas de quoi il parle, Non. l'indice glycémique. C'est des moyennes faites chez des Pékins qu'on a pris comme ça pour un aliment dans une quantité définie. Donc déjà, tu changes la quantité de l'aliment,
t'as plus le même indice glycémique. Tu changes l'heure de prise, c'est-à-dire le matin ou le soir, t'as plus La même valeur. le même, le même indice glycémique. Tu prends un non sportif et un sportif pour le même aliment, t'as plus le même indice glycémique. Il y a 200 millions de facteurs qui vont changer l'indice glycémique. Et en général, tu manges pas juste un truc. Donc après, ça devient difficilement prévisible l'indice glycémique. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de la whey. Alors ils sont toujours étonnés quand on leur dit, mais la whey, c'est un méga booster d'insuline. Ouais, tu le dis en plus dans les bouquins et tout ça. Donc, Ah oui, non, mais les gens, tous ceux qui sont embrouillés en général, c'est parce qu'ils n'ont pas lu les livres. Hein. Ils ouais. écoutent. Putain, pourtant, c'est pas faute, hein, mon gars. Parce qu'ils se disent que le mec, c'est mieux que tout le monde. Parce que tu as un téléphone qui enregistre ou un appareil photo qui t'enregistre et que tu fais une vidéo avec plein de vues. Mais, ah ouais, donc déjà, le mec qui te parle d'indice glycémique, je me méfie fortement. Surtout quand dans l'équation, il va mettre de la whey ou une protéine. Ouais, c'est ça, c'est aussi les mélanges d'aliments qui font que l'index glycémique se modifie totalement. Ouais. Si tu manges des non, mais déjà, même des graisses. Pour deux personnes différentes, l'indice glycémique, ce ne sera pas le même. Tu as 200 millions de facteurs qui vont changer l'indice glycémique, même pour un aliment. Je te dis, même toi, tu refais le même test le matin et le soir, tu n'arrives pas au même chiffre. On a plein d'études là-dessus. Hein. Et du coup, alors les mecs, toi tu dis qu'est-ce que. Mais est-ce qu'il faut prendre des glucides après ou avant l'entraînement? La question est posée à l'envers. Tu regardes ton bide, est-ce que tes abdos ils sont méga secs? Dans ce cas-là, tu peux manger. Est-ce que tu prends facilement du gras? Dans ce cas-là, faut faire gaffe. C'est pas parce que tu es après l'entraînement qu'il faut manger de trop. Hein. C'est pas une excuse. Donc en fait, glycémique, c'est pas le machin, c'est ton apport calorique et puis la gueule de tes abdos qui vont dicter. Mais pourtant, il y a la fenêtre anabolique, non, de 30 minutes après l'entraînement. Elle n'est pas 30 minutes, mais. Non, je rigole. Il joue le troll en fait, le doc là. non, mais elle existe. Après, maintenant, il y a des mecs qui disent qu'elle n'existe pas. Mais... Ouais, non, si, attends, n'importe quoi. Ah, parce que t'avais le débat, tu te rappelles, avant c'était. Il y avait une vidéo qui circulait comme ça d'une gonzesse là, une youtubeuse évidemment. Et elle s'est fait incendier parce qu'elle disait que les études démontrent qu'il faut recharger en glucides après l'entraînement et non pas en protéines, c'est pas le plus important. Oui, mais ça, c'est chez les sportifs d'endurance. Voilà. Pourtant, elle faisait pas endurance. Ça dépend du type. Ce qu'il faut, c'est bien tout confondre. Et puis, comme tu as à moitié compris, tu racontes n'importe quoi. Ah, bah c'est ça. Hein. Et puis, tu as des mecs qui disent oh putain, elle fait plein de vues, elle doit savoir. Eh ben non. Comme Yann, il m'a passé un lien. Bon, je dirais pas trop du mec, mais le mec expliquait, les médecins ont appris comment à lire les études, à les interpréter, etc. Ça me faisait marrer parce que j'ai passé au moins 15 ans à la bibliothèque de médecine. Et dès que tu voyais un mec qui savait pas se servir de l'ordinateur, qui savait pas faire des recherches, qui savait que dalle, tu savais que c'était un médecin. J'en ai aidé tellement à faire des recherches que je devrais avoir une médaille. Ah oui, donc, c'est vrai si que t'as des mecs qui savent ni interpréter les études ni rien du tout, t'es sûr que c'est les médecins en plus. Je sais pas s'ils apprennent l'anglais, mais j'ai pas vu beaucoup de médecins. Maintenant, c'est en train d'être au programme déjà. Alors la matière. Mais attends, oui, c'est en train d'être au programme, mais moi je te parle d'il y a non, mais c'est sûr, les médecins auxquels tu vas être en face aujourd'hui quand tu as. Sur des étudiants en médecine, quand tu appliques une mesure maintenant, elle est effective dans 10, 15 ans, 20 ans, parce que le temps qu'on finisse nos études. C'est ça que je dis, oui. Ouais. Le médecin que tu as en face de toi, moi, c'est les médecins que je voyais. Hein. Je me disais, ça me faisait peur, quoi. Ah, t'avais fait une vidéo, le doc, hein, d'ailleurs, sur les interprétations des études. Ouais, exact. T'as qu'à regarder, je voulais faire une vidéo, mais j'ai pas le courage pour me foutre de la gueule de tous ceux qui accusent les labos de les avoir trompés par rapport au cholestérol. Les labos nous ont trompés. C'est toujours de la faute aux autres. Alors que tu as un mec qui s'appelait Gironda dans les années 70, il sortait jamais de sa salle de gym. C'était un espèce de bourrin et il savait déjà dans les années 70 que le cholestérol posait pas de problème, que d'en manger, parce qu'il recommandait de manger 30 œufs par jour, ça augmentait pas le cholestérol. Ah oui. 30 œufs par jour, plus de la crème de lait, quoi. Ah, le lait, dangereux. Ouais, après, c'est vrai que le cholestérol. Déjà à l'époque, ça montait pas le taux de cholestérol. Donc, maintenant, le cholestérol, c'est un autre.
Il y avait un reportage sur Arte comme ça, les mecs qui l'industrie, ils nous ont baisé la gueule. Bah, c'est que t'es qu'un gros con, mec. S'il y en a qui le savaient, c'est qu'il y a plein qui le savaient et que t'as pas fait les recherches qu'il fallait pour t'en rendre compte, quoi. Moi, j'ai écrit sur le cholestérol il y a au moins 15 ans pour dire qu'au contraire, il fallait en prendre et que pour construire du muscle, il faut du cholestérol. Ouais, tu l'avais dit aussi dans un podcast. De toute façon, tout ce qui est... La polémique sur le cholestérol, il doit y avoir au moins 15 ans. Toute la polémique sur le cholestérol, c'est que là, il y a un faux problème. C'est vrai qu'il y a deux catégories de population. Il y a la population tout venant qui est, entre guillemets, indemne de maladie, chez qui, effectivement, baisser le cholestérol, c'est pas forcément aussi utile que chez les gens qui ont des maladies des artères, notamment, voilà, qui ont fait des infarctus, qui ont les artères des jambes qui sont dégradées, ou qui ont les carotides ou les artères du cerveau qui sont aussi rétrécies. Chez ceux-là, il y a quand même des bénéfices clairement établis du cholestérol. Et après, le problème, c'est que les gens mélangent un petit peu tout, et avec tout le lobby, enfin, c'est pas un lobby, mais c'est en train de le devenir, de la santé naturelle et tout ça. On est en train un petit peu de mélanger tout, et on passe d'une vérité qui est probablement qui est entre les deux, finalement, entre le cholestérol c'est l'ennemi et le cholestérol c'est un ami. Je pense que finalement, il faut vraiment individualiser, et ça dépend de ce que tu as. Enfin, c'est un autre sujet, mais on pourra en parler un de ces jours. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le mec qui commence à bouffer de la merde, qui prend du poids, qui fait pas de sport, il a le cholestérol qui explose. Ouais, lui, il va ça peut pas être bon. Mais c'est sûr qu'effectivement, oui, le cholestérol alimentaire, il influe très peu finalement sur le cholestérol sanguin. C'est l'histoire de 10%, je crois. Donc, c'est pas parce que tu manges pas de cholestérol, ou inversement que tu en manges beaucoup dans ton alimentation, que tu vas avoir une hypercholestérolémie. Souvent, c'est d'autres choses. C'est le sucre, l'insuline, c'est l'inflammation qui modulent un petit peu la réponse du corps à l'absorption du cholestérol, sa production, sa régulation. Enfin, c'est assez complexe, mais clairement, c'est pas parce que tu manges 10 œufs par jour que tu vas avoir du cholestérol. Moi, je sais que 30, je peux te dire qu'on en a entendu parler. 30, c'est vrai qu'il faut arriver à les manger, parce qu'à une époque, déjà, je mangeais 12 œufs par jour, c'était déjà énorme. Ah, je l'ai déjà fait, moi. Hein. Dans un programme, j'avais 30 œufs par jour. Mais avec les jeunes? Ouais, non, j'avais pas, à ce moment-là, j'avais le jaune, mais j'avais du jaune, mais pas tout le temps. Du coup, si tu manges pas les jaunes, t'as pas les diètes Réau Blair et qui avaient inspiré Vin Gironda. Réau Blair, c'était le mec qui a fait la diète d'Arnold. Ah ouais. Enfin, quand on dit ça, c'est un peu caricatural, parce que j'imagine qu'il devait écouter, mais c'est pas Joe Véder qui faisait ça. Hein. Non, c'est comment Arnold ne prenait ni la protéine Joe Véder, ni n'écoutait les conseils de bodybuilding, en tout cas de Joe Véder, mais c'était Réau Blair qui fournissait la protéine d'Arnold. Parce qu'il lui filait gratuit, et puis les autres culturaux, ils voyaient Arnold qui prenait de la protéine, donc les autres, ils achetaient la même protéine qui coûtait la peau du cul à l'époque. En se disant, Arnold c'est que ça marche. Bah, c'est comme les œufs, hein, quand on voit Rocky qui boit 3 œufs crus le matin, ça peut pas être mauvais, quoi. Sinon, il serait pas devenu champion. Il y avait une vidéo comme ça qui dénigrait un peu, il disait... En gros, ça démontait la Rocky, justement. Il disait c'était moi qui avais fait cette vidéo. Ah oui, c'est vrai, ouais. Cette vidéo, je crois que c'est une de mes préférées. Le mythe Rocky, c'est quoi déjà, ouais. Non, mais attends, il y a des le russe. Non, mais il faut vraiment être con. Où tu vois Rocky qui s'entraîne naturellement. Il pousse pas de la fonte et des machines, il pousse des troncs d'arbres, il s'entraîne dans de la neige. Alors que quand il s'est fait arrêter, en Thaïlande, à la frontière australienne, il avait une valoche qui était pleine de GH. D'hormones de croissance, ouais. Bah oui, de toute façon, quand on voit son physique à son âge, à 70 ans, c'est sûr que c'est pas que de la protéine. Non. C'est de l'entraînement naturel. Et ouais, au poids de corps. Et en plein air. En plein air. Alors, autre sujet. Non, mais enfin, pour l'individu, c'est faut pas écouter les conseils d'un mec que tu as trouvé comme ça, parce qu'il n'en sait rien, lui, si tu as des abdos, pas d'abdos, combien de temps tu t'es entraîné, si tu as fait du cardio, pas de cardio, ce que tu as mangé avant l'entraînement, ce que tu vas manger après plus tard, ton apport calorique total, etc. Donc tout ça, c'est ces paramètres-là qui... Ah, mais après, tu avais aussi l'aspect santé aussi. On disait il était dit que les glucides, alors justement, c'est là que je rejoins, un fort indice glycémique. En gros, si tu prends, je sais pas moi... de la malto, par exemple, après le training, ce serait dangereux pour la santé à terme.
Ouais, non, mais si tu t'inquiètes pour ta santé, il faut pas faire bodybuilding, hein. Ah bah oui, ça. Déjà, non, mais comment il y a assez peu de risques, même à bouffer de la merde, au point de vue des glucides, à partir du moment où tu fais du sport. Hmm. Les glucides, ça devient très problématique pour les sédentaires surtout. Ouais. Bon, après, faire du sport, c'est pas regarder le football à la télé, hein. Ah, il y en a qui confondent, hein. Oui, Ouais, ou on faire en des reparlera pour paris. l'explication pour l'eau protéinée dont tu me parlais. Ah oui, 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 oui. Alors Mais du coup, justement, toi Michael, je sais que tu prends, enfin, je crois que si ça n'a pas changé, tu prends tes glucides pendant l'entraînement, c'est ça? T'as une boisson avec Ouais, beaucoup de comment sucre. j'en prends enfin moi je prends ouais, j'en prends pendant l'entraînement, mais c'est vrai que j'en prends pas énormément non plus, hein. Ouais, c'est juste un petit fond pour avoir un peu d'énergie. ah, moi aussi Voilà, j'en prends pas parce d'entraînement. qu'on a des études qui sont assez intéressantes là-dessus, qui montrent même que si tu trinces la bouche aux glucides, c'est-à-dire que comment tu les avales pas en fait, tu même des glucides qui n'ont pas de goût, parce que la maltodextrine, tu peux pas le savoir s'il y en a dans Ouais, la, d'accord. Ouais, et bah, ton cerveau il arrive à le détecter et tu as des bénéfices quand même. D'accord, c'est Alors, intéressant. petits bénéfices, et je pense qu'à terme, ils doivent disparaître, parce que le cerveau, tu lui baises une fois la gueule, deux fois, trois fois, puis après, il se méfie quand même, hein. Bah après, probablement le passage dans les capillaires sous la langue, ou c'est comme quand tu mets un médicament genre qui fond sous la langue, il y a des petits capillaires et du coup ça passe dans la circulation. Je pense que si tu traces la bouche, ça doit être, enfin, Ouais, mais le- enfin, est-ce que ça a le temps de passer? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui passent? Mais ouais, ce bonne qui est question. sûr, c'est que moi, quand je prends ma protéine pendant l'entraînement, tout de suite, tu te sens mieux, même si la protéine, elle est pas. Ouais, elle est pas digérée. Parce que le corps, il a déjà enfin, le cerveau, il a déjà détecté que ça va arriver, et il se Ouais, dit c'est vrai. chouette. Ouais, et puis le fait aussi d'avoir le ventre plein, enfin plein, pas Ouais, vide, non, mais même sans l'avoir déjà, juste dans la bouche. ouais, juste dans la bouche. Et alors là, du coup, je vais faire une petite parenthèse sur tout ce qui est édulcorant et donc pour avoir le goût du sucre. C'est que du coup, effectivement, donc le cerveau anticipe. Et il y a ce qu'on appelle en physiologie le réflexe d'anticipation, c'est-à-dire que le fait d'avoir le goût du sucre dans la bouche, ça provoque en fait une sécrétion d'insuline. Donc ça, ce qui veut dire que en fait, c'est une adaptation naturelle. C'est-à-dire que quand on a le goût du sucre dans la bouche, le corps sécrète déjà de l'insuline. Il anticipe en fait qu'il y a des glucides qui vont arriver dans l'estomac, ils vont être absorbés, donc il va falloir répondre à une charge sucrée. Et donc, et le souci des édulcorants aussi, enfin, souci entre guillemets, c'est que le fait d'avoir le goût du sucre, même si finalement il n'y a plus les calories du sucre, puisque donc c'est de l'édulcorant, donc stevia, sucralose, aspartame, du coup tu produis quand même de l'insuline et donc ça peut continuer enfin, avec les effets donc de l'insuline, c'est-à-dire de faire rentrer le sucre et la graisse dans les cellules. Ouais, donc mais enfin, Après, finalement, sans je crois savoir que les pareil, glucides. ça durera pas, ça, une fois que tu as baisé le cerveau. Parce Ouais, que dans les études, avec le sucralose, ils ont du mal à démontrer qu'il y a vraiment une augmentation d'insuline. Mais déjà, rien que à regarder de la bouffe, déjà, tu as une réponse. ouais. Ouais, c'est le chien de Pavlov qui salive et qui sécrète avant même, juste par le stimulus Et associé, oui, donc la vue. je pense que si tu fais ça trop souvent, le corps, il va s'en rendre Ouais, compte. c'est possible, oui, parce que finalement, si ensuite tu associes le goût du sucre, mais qu'il n'y a plus la charge sucrée dans le sang, effectivement. Après, c'est vrai que du coup, le fait aussi de garder l'habitude du sucré, je trouve, enfin, pour moi, c'est mon opinion, mais c'est une mauvaise habitude, je trouve, de, de justement pas essayer de sevrer un petit peu ce côté sucre et de continuer à aimer le sucre et à sucrer finalement tout avec des édulcorants. Enfin, je parle Enfin, pour les gens qui sont au régime. après, édulcorant, les culturaux, maintenant ça se fait moins parce que c'est un peu moins à la mode, mais ils faisaient tout au diète coke quand c'était comment tout leur régime, avec l'aspartame, parce que l'aspartame, enfin l'avantage, ça a peut-être des inconvénients, mais ça coupe bien l'appétit, quoi. Enfin, chez certaines personnes en tout cas. hmm. Et donc, les mecs, ils faisaient tout leur régime au Coca-Cola. Après, maintenant, ils changent les formules tout le temps. Ils ont mis du sucralose, ils l'ont retiré dans le Coca Zéro. Je crois qu'ils ont remis de l'aspartame. Enfin, il faut regarder où ils en sont. Ouais, il y a le Ça Coca change aussi tout le temps. Live, là. Ouais, ça change tout le temps, les formules. Mais, Mm. Bon, après, il faut trouver aussi ce qui marche pour soi, hein. C'est bah toujours. ouais, non, mais il y avait beaucoup de culturaux qui faisaient leur régime avec du Coca sans calories parce que ça coupe bien l'appétit, quoi.
Ouais, c'est fort ça. Ok. Alors, l'autre sujet qu'on me pose comme question, on me dit, est-ce que c'est vrai qu'un dopé un jour, dopé toujours? Donc voilà. En gros, est-ce qu'on bénéficie des effets du dopage même si on arrête dans le Ah, c'est temps? comme ça que tu avais compris la question? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Moi, Enfin, c'est j'avais ce que m'a pensé en expliqué gros la le, c'est ce personne que m'a qui expliqué commence les le. stéroïdes peut plus arrêter, quoi. Mais ça, parce que j'avais entendu parler de ça à l'époque pour Fred, quand il avait dit qu'il avait essayé des trucs, et quand il faisait ses performances, tu sais, les tractions, les mecs ils disaient ouais, mais il s'est déjà dopé avant, et donc du coup, il bénéficie encore des effets du dopage, tu vois. Après, il faudrait définir, ce qu'est le dopage, et puis, tu sais, c'est comme les mecs qui sont positifs au contrôle antidopage. Mm. Est-ce qu'il est positif avec un truc contre le rhume, ou il est positif à la coke, testo Ouais. il y a quand même des niveaux qui sont pas les mêmes, quoi. Donc, tu sais que les formules à l'emporte-pièce, faut se méfier un peu. Ah, ce que tu disais, hein, quand ça rime. Parce que quand tu as pris du Jack 3D, est-ce que, évidemment, alors, c'est pas parce que c'était en vente, entre guillemets, en vente libre, ça passait dans un trou de souris, Ouais, la législative. législatif, Mm. euh, pour moi, c'était du dopage. Ouais. Donc après, tous les mecs qui feraient mieux de fermer leur gueule parce qu'ils en ont pris, euh, voilà. Ouais, le dopage, c'est Est-ce la molécule. que est-ce que c'est pas est-ce que parce que tu as pris du Jack 3D, donc tu es dopé, est-ce que tu es dopé pour toujours? Bah, je pense que là, ils veulent peut-être plutôt dire dopage aux stéroïdes, enfin, en Ouais, gros, aux les stéroïdes, parce anabolisants. que comment il y a des études qui ont montré que tu gardais comment tu gardais des fibres satellites en réserve et qu'elles resservaient plus tard, mais c'est c'est pas ça va pas durer 10, 15, 20 ans, 30 ans. Mm. Et puis pareil, est-ce que tu as pris une petite testo ou tu en as pris 10 par jour? Mm. Ouais, donc voilà. Bah, Donc, après, après pour apporter un petit peu d'eau au moulin du débat, il y a pas mal enfin, pas mal, je sais pas, mais en tout cas, il y a des théories qui disent que le fait d'étirer les fascias d'un muscle et de faire grossir un muscle, au moins temporairement, ça aiderait ensuite pour la mémoire musculaire et de réatteindre cette taille. Ouais, je pense que c'est pas de les tirer, c'est de quand tu as été musclé une fois, c'est comme quand tu as appris l'anglais, tu t'en Ouais, es pas servi pendant 10 ans, et quand tu vas t'y remettre 10 ans plus tard, forcément que par rapport à quelqu'un qui a jamais appris l'anglais, tu as des méga facilités, quoi. ouais, bien sûr. Et pareil, on donne souvent l'exemple d'un ballon, tu sais, les petits ballons que tu gonfles en soufflant dedans. Ouais, La première fois que tu le gonfles, tu sais, c'est hyper dur, mais une fois que tu l'as gonflé une fois, deux fois, après, il gonfle tout seul, quoi. ouais, ouais, tu c'est l'as vrai. étiré et donc il est plus facile et il est moins Mais résistant. quand tu as déjà fait, quand tu t'es déjà entraîné plusieurs années que tu arrêtes, tu repars pas à Ouais, on part connaissance de zéro. zéro par rapport à un mec qui commence l'entraînement à débutant. Donc, Mm. forcément que tu as. Mais bon, tu vas te retaper les courbatures, mais Ouais. tu pars pas du même niveau. C'est que. Ouais, donc moi je pense que c'est dans cette optique-là où on dit doper un jour, doper toujours. C'est que la Mm. personne qui a dépassé son potentiel peut-être naturel, il a un avantage quand il va se réentraîner naturellement. Peut-être que ça va grossir un peu plus vite. Enfin, après, je sais pas, hein, mais ce serait En tout mon. cas, moi, ce que je vois, c'est que sur ma génération, donc moi j'ai commencé à m'entraîner en 1983. Quand je revois les mecs sur les salons, je me demande où elle est la mémoire musculaire, parce que déjà, il n'y en a plus beaucoup qui font de la muscu. Mm. Alors, il y en a toujours, hein, Emmanuel Veil, par exemple, il était déjà champion Ouais, il est bien gros quand là, j'ai hein. commencé la muscu, il est toujours là. Mais pour un Emmanuel Veil, il y en a beaucoup. Tu vois, quand je suis sur les salons avec Yann, je lui dis, tu vois ce mec-là, déjà on n'en voit pas beaucoup, mais je lui dis, tu vois ce mec-là, quand je m'entraînais, c'était un champion. Et maintenant tu vois un vieux tout arthrosé, qui est tout maigre et qui a du mal à bouger. Ah ouais. Donc là, la mémoire du dopage ou quoi que ce soit, tu te demandes où elle est, quoi. Et moi, Ouais. je me demande où ils sont. Il y avait des milliers de gens qui ont commencé la muscu ou qui s'entraînaient déjà en 1983. Maintenant, où ils sont tous ces gens-là? Il n'y en a plus beaucoup, hein. Mm. Donc, durer, Après, tu peux avoir les débats que tu veux. Durer, c'est pas facile. Non, c'est sûr. Ça, enfin, pour moi, hein, au début, c'est vrai que quand tu commences la muscu,
c'est pas quelque chose. Tu dis, je veux gagner 1 centimètre de bras, tu penses qu'à ça, tu es obnubilé par gagner. Mais après, tu t'aperçois que durer, c'est important parce qu'il y en a très peu. Il y a peut-être 1% qui passe dans l'entonnoir. Ouais. Ouais, après, il y a aussi il y a les blessures, la volonté, Il y a les blessures, bon, il y a tu te maries, tu as des gosses, tu t'entraînes plus trop. Mais enfin, moi, je te parle de mecs qui faisaient des concours. Eric Matin, bon, ça ne dira plus rien à personne, mais il est mort. J'en connais plusieurs qui sont morts. Et puis, il y en a beaucoup qui sont en sale état, quoi. C'est ça que les mecs, quand tu commences la muscu, si tu le vois pas forcément, mais moi, je le vois et je suis un peu catastrophé. Déjà, on faisait attention, nous. Mais alors, quand je vois les mecs maintenant qui font n'importe quoi, du genre, je fais le grand écart avec sur 2 chaises, Ah oui, j'ai vu ça. une barre de muscu. Ouais, c'est comment ça s'appelle. Ces mecs-là, mais ils vont finir. Mais Fujimutsu, là haut. C'est Les mecs, vrai que tu regardes la vidéo, dans c'est un impressionnant. état. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant de conneries surtout. Ah, quand j'ai dit ça, je me suis fait incendier. On m'a dit, ouais, mais non, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Ah oui, c'est ce qu'il fait. Ouais. C'est pour ça. Regarde Coleman. Coleman, alors, je voudrais pas. Ouais, il se moque et tout. Non, ce qui est bien, c'est que Coleman, c'est encore un peu. Les gens savent de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de champions. Les gens savent absolument plus de qui tu parles. Coleman, c'est bien parce que il s'est entraîné super lourd et tout, mais on voit quand même le résultat maintenant, quoi. Ah ouais. Alors les mecs, ils vont me dire, ouais, c'est parce qu'il s'est dopé, ça n'a rien à voir. Il y en a énormément qui sont détruits, et c'est pour ça que les mecs, ils sont plus là. Quand tu vas sur les salons, a priori, tu devrais revoir tous les mecs de ma génération, la génération d'après, la génération d'après-après. Ouais. Ces mecs-là, ils sont plus là. Bah après, c'est la différence entre. Ils sont là. Il y a eu un sacré écrémage. Le sport santé et le sport. C'est pas de la muscu, le sport santé. Ça, c'est sûr. Bah, c'est sûr, je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens en aient conscience. Mais maintenant, c'est la mode maintenant de. Ouais. Il y a pas mal de bénéfices qui sont prouvés à la musculation, le gain de muscle, les articulations, enfin, je veux dire le capital osseux, le fait d'avoir un sport en charge. Mais après, tout dépend, c'est sûr, de la façon dont on le pratique et à quelle intensité. Et puis aussi, c'est l'appât du gain facile, c'est-à-dire s'entraîner plus lourd, détériorer l'exécution des mouvements. Et au final, on passe du côté bénéfique au côté potentiellement blessure. Et donc, plus on s'entraîne longtemps et plus on tend vers la blessure, effectivement, si on ne fait pas très attention. Et moi, je vois que tous les mouvements qu'on avait éliminés parce que c'était trop dangereux, etc., disons dans les années 80, les mecs, ils les remettent maintenant, mais en pire, quoi. Quand tu vois comment... les mecs, ouais, ils se moquent du crossfit. Maintenant, les mecs, s'ils veulent faire du crossfit, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on puisse m'accuser dans 10-20 ans d'être à l'origine. Ouais, c'est lui, il m'a poussé à faire ça. Je suis tout détruit maintenant. Parce que c'est quand même ta vie, ta santé. Les mecs, je sais pas s'ils s'en rendent compte, quoi. Et comme je dis toujours, une fois que tu as mal au dos, quand tu as vraiment mal au dos, tu peux plus dormir la nuit. Quand tu peux plus dormir la nuit, tu es cassé toute la journée, tu es sous antidouleur. C'est pas top comme vie. Hein. Ouais, après, c'est la spirale, la dépression. Tout ça parce que tu as fait le con. Enfin, tu as fait le con. Tu as fait ce que le youtubeur t'avait vu sur YouTube. Oui, c'est pas faire le con au sens d'être forcément, enfin pas stupide, mais c'est pas de la connerie active comme une personne qui. Si, pour moi, c'est d'être con, mais les mecs, j'ai pas l'impression qu'ils s'en rendent compte. Non, mais moi, je l'ai déjà dit, quand j'ai commencé la muscu, j'avais une idée en tête. Déjà, c'était de durer. Je savais que je voulais faire de la muscu toute ma vie. Parce que les mecs, ils me disaient, ouais, mais quand t'as 40 ans, tu vas être obligé de t'arrêter. Je me disais, mais pourquoi je serais obligé de m'arrêter à 40 ans? Ouais, quand t'auras 50 ans, mais t'es obligé de t'arrêter. Moi, ça m'a toujours paru une idée bizarre. Ouais. J'avais cette idée en tête quand j'ai commencé la muscu, je voulais en faire toute ma vie, quoi. Il y avait dans un des podcasts précédents, Michael, il y avait une phrase de toi qui m'avait beaucoup fait rire. C'était un internaute qui parlait justement de ça. Il disait oui, de toute façon, le bodybuilding, il faut accepter que c'est pas une balade de santé. Et de toute façon, en gros, pour être un champion, il faut se dépasser. Et il disait on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Là, tu as répondu, tu les œufs. Pas les miens. Voilà, pas les miens d'œufs.
Je me rappelle plus de ça. Non, mais j'en ai vu des champions détruits. Et Coleman, les mecs, ils disent, ouais, il récupère et tout, mais il est en permanence sous des antidouleurs très très forts. Hein. Ouais. Ouais, et puis dès que tu touches à la moelle épinière, pour l'instant, c'est quand même pas des résultats exceptionnels, hein, tout ce qui est chirurgie de cette région-là. Et surtout, quand tu arrives à ce stade-là, en général, c'est déjà très très avancé. Est-ce que tu veux finir en chaise roulante? C'est pas top. Hein. Ouais, non. Ouais. Mais maintenant, c'est pour ça que je dis, quand les mecs ils me disent, ouais, est-ce que je veux faire un concours? Moi, je dis ça, c'est piège à con. C'est pas du tout mon optique non plus de faire des concours, devenir un champion. À moins que tu aies une génétique de fou, je préfère ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Ah merde, moi je vais y mettre. Juste pour tester. Ouais, Hein. mais je pense que quand tu vas regarder dans 5-10 ans, tu feras le bilan et tu te diras que t'as vu cette vidéo du mec qui casse la gueule Ouais, le grec là. Ouais, elle a pas mal circulé. Ouais, il est partagé aussi. Mais en fait, moi j'en ai. Alors ils ont pas. Enfin, c'est pas la première fois qu'il y a un juge qui se fait casser la gueule. non. C'est la première fois. Je connais pas d'autres vidéos, mais des bastons, des bastons dans les concours de muscu, il y en avait plein à l'époque. Hein. Je sais pas maintenant. Je suis pas. Et t'en as une aussi qui est filmée, là, Jake Cutler contre Coleman. Là. Ils se disputaient et tout dans les coulisses. Mais bon. Non, enfin là où il y a failli avoir une baston, c'était Arnold contre Manzer en 80. Ah ouais? Ça arrivait souvent à l'époque. On se On le provoquait. savait pas trop, mais on le savait par des entrefilets ou que Banout il avait cassé la gueule à des juges. Mike Quinn il s'était battu avec je sais plus qui dans les coulisses. Il y avait plus d'ambiance à l'époque quand même. Et il n'y avait pas de mec pour filmer. Ah, alors que maintenant t'as des Ouais. téléphones partout maintenant. Il n'y avait pas Non, l'iPhone. le mec, sa vidéo elle a dû faire du buzz. Hein. Ah bah oui, elle est partagée partout. Puis ça lui a porté préjudice, là il s'est fait bannir, donc le gars. Donc, Ouais, moi il y a plein d'autres fédérations, je suis pas inquiet. ouais. De toute façon, à force de. Ah, mais t'as vu, enfin, on excuse ce que je disais, moi, De toute c'est façon, qu'on. il a quand même un physique de chiotte. Hein. Pareil, c'est ce que je disais. Hein, si t'as pas une. Parce que le mec qui le bat, il est quand même mieux que lui, quoi. C'est pas comme si, tu vois, il y avait eu un truc. Ouais, genre un scandale ou un vol. Ouais, non, je pense que la décision, elle était honnête. Mais il a pas aimé. Après, je sais pas, moi, je suis jamais entré là-dedans, mais on m'a toujours dit qu'il y avait beaucoup de corruption, des mecs qui se faisaient payer, etc. Enfin, tu vois, je connais pas trop. Bon, on D'ailleurs, m'a je dit pense savoir. qu'ils connaissent les résultats avant même que tu montes sur scène, quoi. C'est pour ça que des fois, Il y quand avait eu le plus célèbre avéré, c'était Vigier. Il faudrait l'interroger pour avoir tous les détails, mais en gros, euh, il a quitté le concours sur les feuilles de juge, il gagnait, et puis il a été déclaré second, je crois. Mais Ah. enfin, c'est allé au tribunal et tout, il a gagné. Enfin, il a gagné. Il a récupéré son titre. Et c'était qui, Vigier? Michel Vigier, tu tapes, il est sur Facebook maintenant. Faudrait l'interroger exactement pour avoir les détails, parce que... C'est un culturo-français? Ouais. Je sais pas s'il avait pas déjà interrogé Eric Rallo. Possible, hein, mais... Ah, ça me dit quelque chose, le nom. Si, je crois qu'il l'a fait sur un podcast, là. Sûrement. Hein, Ouais. mais, Il en parlait, je crois, de ça. de détails, mais bon, il y a toujours eu des magouilles. Il me semble, faudrait vérifier. Sinon, si c'est pas fait, hein, Eric, il y a du boulot pour toi. J'aime pas trop tous Ok. ce côté. Ah non, mais ça. Après, tu sais, les mecs ont vu la vidéo, ils ont fait Roid Rage. Ah Ouais, oui, c'est vrai que c'est rigolo. Roid Rage, Diet Rage. C'est ça. Ou alors se faire baiser Rage. Ouais, non, mais, En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Rage. T'as dit quoi? non, mais visiblement, il a cassé la gueule à un mec qui avait rien à voir avec le. Ah non. Ah, puis la mandale qui s'est pris, putain, le pauvre. Il a décollé, quoi. Ah putain. Bon, allez, passons. Et alors, bah, juste du coup, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur le fait de. Bon, je sais plus trop quelle était la question initiale, mais. Un jour, dopage, on Ouais, n'était pas Ouais, là. alors c'était pas ça, mais juste pour parler de durée aussi, durée dans le sport, faut, je pense aussi vraiment penser au côté récupération et surtout quel est son emploi du temps à côté. Et ça, moi, ça m'a frappé. Je sais que là, quand j'avais du temps pour m'entraîner, quand j'avais rien à faire de mes journées et que, en gros, je pouvais dormir, manger, bah, je récupérais de façon, vraiment, de façon exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment pas de mauvaises séances. Je
pouvais dormir autant que je voulais, manger, j'avais pas de stress à côté ou presque pas. Ouais. Et là, depuis que j'ai la vie entre guillemets active, où je fais des gardes la nuit, où il y a des horaires beaucoup plus difficiles, où en gros c'est vraiment un timing beaucoup plus serré et des journées plus fatigantes, on voit tout de suite la différence en termes de récupération. Au début, et c'est marrant parce que j'y pensais pas du tout. Je me suis dit ouais, les mecs ils font des mauvaises séances, ils ont pas envie de s'entraîner, mais c'est vraiment, enfin Non, c'est faut important penser la aussi récup. à son boulot, quoi. Ah Quand ouais. on s'entraîne, en fait, à la fin de la journée, on est plus fatigué que quand on a rien fait, quoi. Mm, Et donc, ouais, pensez à ça aussi et adaptez votre entraînement en fonction de votre vie autour, quoi. ouais. Et Même si ça paraît évident, non, faut y penser. que je disais, une fois que tu es blessé et que moi je connais des mecs qui sont obligés de dormir dans des chaises, dans une chaise, parce qu'ils peuvent pas s'allonger quand ils dorment, donc tu dors très très mal. Après, pour t'entraîner quand tu as mal dormi, Ah, je l'ai déjà fait ça, Ouais. putain. Une fois, je voulais et que ta absolument aller à la vie, salle. Ah, j'ai pleuré, hein. Aucune juste après, sensation. Enfin. Ah non, c'était vraiment de la merde. C'est pour ça mais maintenant, j'ai quand pas je... compris ce que tu as Ouais, fait. t'avais fait quoi? Non, j'avais presque pas dormi, j'avais dormi 4 heures, je crois, à cause du taf. Et je voulais absolument m'entraîner. Et j'y suis allé, mais je recommencerai plus jamais, hein. Parce Ah bah que. ouais, en plus tu as des chances de te blesser. Ouais, alors j'avais prévu le coup, tu sais, je portais pas lourd, mais par contre, aucune sensation. Je soulevais, mais j'arrivais pas à me concentrer sur le truc, quoi. Après, je me suis dit, bon, ouais, je me barre, hein, ça sert à rien de continuer. Mais t'avais pas dormi ou t'avais bossé la nuit? Non, non, j'avais pas dormi à cause du travail, donc du coup, il fallait que je me lève, tu vois. Et Moi, je sais que souvent, je vais m'entraîner justement en repos de garde, c'est-à-dire que je fais la journée de boulot, je fais la nuit. ouais. Je dors plus ou moins en fonction des urgences. Des fois je dors moins. Enfin, c'est variable. Et je sais que je m'entraîne le lendemain, sinon en fait ça me laisse quasiment plus de temps pour m'entraîner. Donc c'est sûr que au début c'est difficile, mais bon, après je réduis les charges, j'y vais doucement, je prends plus de temps de récup. Et clairement, j'ai pas de mouvement dangereux, genre voilà, Hmm. soulever de terre le lendemain de faire ça, c'est une mauvaise idée. Ouais, ouais. Donc, mais après, je pense qu'aussi c'est une habitude et la seule chose c'est de récupérer le lendemain. Parce que je sais que faire du sport justement après la nuit de boulot, ça me permet de bien dormir ensuite, quoi. Après, je suis vraiment crevé et il n'y a plus cette espèce de fatigue nerveuse. Hmm. Après, je dors et la marmotte, quoi. Ouais, enfin, après, de faire du sport, ça fait du bien, mais le problème, c'est que si ta vie, c'est le sport, mais Ah c'est ouais, vrai que ouais, le ouais, sport, après, ça déstresse et, ouais. c'est un bénéfice. Ouais, c'est ça en fait. Ça vient en complément finalement du reste. C'est pas pour un objectif sportif, quoi. C'est ça la différence aussi. Voilà. Alors, ah putain, j'ai un coup de barre là. J'ai bouffé trop de C'est glucides. la digestion. Hein? C'est la Pris digestion. des glucides avec le mauvais indice glycémique ou C'est quoi? ça. Eh non, j'ai pris, ouais, non, ça va, quoi, c'est... Non, mais je sais pas, le temps, ça joue le temps, hein, mine de rien, sur la fatigue, hein. Donc, voilà. En Bah, plus, donc je pense qu'on peut enchaîner sur un sujet bon, assez facile, l'eau sans gluten. alors Donc attends, du coup, faut que on j'inverse. prend Ah, le doc, il chamboule mon sommaire. la Attends. merde. Non, vas-y. Bah ouais, parce qu'à la base, ouais, on parlait de l'eau protéinée. Donc l'eau protéinée, mais voilà, l'eau Et sans après, t'es Non, gluten. c'est arrivé pas à une l'eau bonne en fait, traduction. ouais, toutes les formules qui sortent là actuellement, là, donc l'eau protéinée, l'eau sans gluten. Parce que l'eau sans gluten, en fait, c'est un truc assez révolutionnaire qui vient de sortir. C'est-à-dire non, mais c'est vrai, il y a une équipe de chercheurs. Ils ont réussi à extraire le gluten de l'eau, à le filtrer et à te vendre de l'eau qui ne contient plus de gluten. C'est Mais cher, sûrement. bah ouais, Ah ouais, bah, bah ouais, il y a plus de gluten, donc forcément c'est plus cher, mais c'est meilleur pour la santé oh putain. puisqu'il n'y a pas de gluten. Et ça, et ça se vend en plus, cette merde, je suis sûr, hein. Non, bon, sérieusement, donc ouais, en fait, on voulait parler de ça parce que c'est pour tout le côté packaging et en gros le ciblage de la clientèle. C'est-à-dire que bon, bah, l'eau, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, il n'y a pas de gluten à l'état basal. Ah bon? Donc, et merde, On dit qu'il y a plein de saloperies dans l'eau. Ah bah ouais, tu peux avoir des... Enfin, ça dépend, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, parce que... ça change tout. Bah oui. L'eau- Et on m'a dit que l'eau du robinet, tu prenais l'équivalent d'une pilule contraceptive à chaque fois, dans chaque verre. dans chaque verre. Je risque pas d'être Et enceinte, hein. donc, ouais. Et donc en mettant sans gluten sur la bouteille d'eau, ils te la vendent plus cher et pour les neuneux du supermarché, quoi. Un peu comme toi, Gundil, quand tu avais fait ça aussi, ça m'avait marqué le packaging, je crois, pour les multivitamines avec la formule pour homme et la formule pour femme. La formule homme, formule femme, ouais, c'était la même, mais c'était le packaging qui changeait. Et sûrement que la formule femme était vendue plus cher, non?
Je sais pas. Non? Mais j'avais cherché un moment, j'avais perdu du temps avec cette connerie. Je me dis merde, on peut répéter quand j'écrivais pour la propagande d'une marque. Il m'avait envoyé, il m'avait dit ouais, je t'envoie deux trucs de vitamines et puis tu fais le texte qui va avec quoi. Et il y a une formule femme, une formule homme. Alors j'avais regardé et je me suis dit tiens, quelle est la différence entre la formule homme et femme? Et je trouvais pas. Je me dis merde. Puis je le rappelle le mec et puis je lui dis mais c'est quoi la différence? Ah, il me dit mais il y en a pas, c'est juste le packaging qui change. Je me suis dit merde, j'ai perdu du temps pour rien. Ah, tu m'étonnes. J'ai fait une vidéo sur ça, Il y en a justement. plein des trucs comme ça. Hein. Ouais. Bah, moi, c'est un peu ce que je raconte à ceux qui me disent ah, les protéines en poudre, franchement, c'est dangereux. Je leur dis non, mais tu prends la même whey de base, et puis sur un pot, tu mets un bébé mignon avec marqué Galia, et sur l'autre, tu mets un bodybuilder énorme qui est en train de contracter. Et il y en a un, tu l'appelles Galia, l'autre, tu l'appelles Mutant Masse, et tu vends pas du tout à la même clientèle, et pourtant, c'est la même chose, enfin, presque. C'est comme là, j'ai partagé, je sais pas si t'as vu, Michael. Le médecin Michael. va te prescrire pour les uns, il va te dire que c'est dangereux pour les sportifs. Ouais, C'est ça. Le même gars. Hein. Et Michael, je sais pas si t'avais vu, j'ai partagé, là, tu sais, t'as des pubs de merde sur Facebook, là. Et tu vois une espèce de gros bodybuilder tatoué avec une espèce de boucle, là, énorme. Hein. Il fait un peu viking, mais énorme, le mec. Ouais, mais je crois que j'ai vu que Ouais. t'avais mis. Et là, ils avaient fait, ouais, c'est une formule de fou, à peine Ouais, légale. Ouais, et en fait, c'est un booster, quoi, quand tu regardes le truc. Et encore, hein, ouais. c'est un booster en gélule, donc j'imagine le nombre de gélules que tu dois prendre. C'est n'importe quoi. Et c'est juste, Ouais, bah, et- le mec, le mec dont la photo a été prise, lui, il en sait rien du tout parce qu'il sait même pas qu'il est là. Ah bah non, mais c'est comme souvent, hein, de toute façon, hein, c'est clair. Et puis en plus, comme tu dis, il lui donne un nom approchant des stéroïdes. Bah Genre, oui, je sais plus comment ça s'appelle, c'est finissait en hall, là. faut bien te faire penser que tu vas grossir avec ça. Hein. Tu prends une cure, tu prends pas une prise, c'est une cure. Ah ouais. Et puis bien évidemment, t'as le bouton commander à chaque argument, tu sais. Alors le site, le mec, tu sais, j'essaie de voir un petit peu à qui ça appartenait ce site-là. Bah évidemment, il s'est mis en anonyme, il s'est pas déclaré, donc forcément, voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Puis t'as des crétins qui sont, enfin voilà, ils vont se faire avoir, parce que bah, tant pis pour eux, hein, mais le Mais c'est gars, vrai que si c'est vous voulez bien ressembler amené à la ça, c'est chose. pas Hein. que booster, hein. Tous les arguments, ils sont là. Hein. C'est ça. Hein. Respecter les doses conseillées pour vraiment faire genre attention, ouais, c'est ultra puissant. Ouais, Hein. Surtout, ne dépassez ne pas. dépasse pas, sinon ça va mal aller. Merde. Ah, Ah, je vais puis- quand même le faire. ah, ouais. Formule méga dosée. Ah, En bah, de fait, toute manière, tu dis aux gens de ne pas faire quelque chose, ils n'ont qu'une envie, après, c'est de le faire. Donc, C'est ça. C'est exactement ça. Ah putain. Ouais. On est passé de la Non, merde. mais Hein. pour revenir à l'eau protéinée, Ah oui, ça, ouais. non, mais j'entendais. Je me demande si c'est pas une mauvaise traduction. Hein. Après, Non, non, c'est bah, de l'eau enfin, avec des on protéines. m'en- bah, je t'avais envoyé le lien là. Et en fait, ouais, c'est de l'eau, et puis ils ont mis, il y a une teneur de Ouais, non, mais 3%. faudrait trouver le. Attends, faudrait que je reprenne ton lien et retrouver le. Ah merde, j'ai arrêté Facebook pour pas que ça fasse bing. Attends, je vais aller voir sur mon téléphone, vas-y. Je vais aller voir ça. Non, mais faut aller voir sur le site anglais. Ouais, non, justement, je vais aller voir. Attends, bouge pas. Je vais mettre en anglais. Enfin, déjà, comment les mecs râlent et tout, personne t'oblige à en acheter, et deux, c'est ce qu'on appelle comment les ready to drink, donc les trucs déjà prêts. C'est le segment de marché, au moins aux États-Unis, qui progresse le plus pour plein de raisons. Parce que tu sais, les gens, ils ont toujours peur de prendre leurs protéines comme ça. Donc là, c'est plus facile. Il n'y a personne qui voit trop ce que tu bois dans une bouteille quelconque, un peu comme un soda, donc personne ne te dit rien. Et par contre, ce qui fait beaucoup, qui pousse beaucoup les boissons sportives, c'est tous les mecs qui regardent le football à la télé, ou le football ou autre chose, hein, le rugby, on va se mettre tout le monde à dos, et puis qui veulent être dans l'ambiance, donc ils boivent une boisson sportive. Et donc Ouais. c'est pour ça que c'est le segment de marché qui est méga boosté dans le monde des compléments alimentaires. Bah, Il c'est y a sûr. une marque qui s'appelle Gatorade. Mm. Je sais, vous savez ce que c'est, non? Gatorade, c'est le. Bah, c'est Ouais, non, mais il pas y, mal en a dans- en France. Il y en a en France, ouais, Gatorade. Bon, bah, tu vois, en fait, à la base, c'était quoi? C'était une boisson qui a été mise au point pour les Gators. C'est une équipe de foot, je crois, de Floride, pour, tu vois, pendant le match. Et puis après, les mecs se sont dit, tiens, on va en vendre. Et qui c'est qui achetait ces boissons de sportifs, de récupération, etc. C'est pas les sportifs, c'était tous les mecs qui regardaient le football, etc. Et je crois que ça a été racheté par Coca-Cola depuis.
pour soutenir l'équipe. Et il y a eu des fortunes qui ont été faites avec ces boissons qui sont pas spécialement pour sportifs, mais c'est pour ça que c'est un segment de marché qui grossit énormément, donc forcément que les mecs vont s'engouffrer dedans. Hein. Ouais. Alors là, je suis parti voir sur le site anglais. En fait, en anglais, c'est bien protein water, mais après, quand tu vas dans la description, c'est protéine, eau enrichie en protéines. Ouais, bah c'est une manière. Qu'est-ce que tu fais quand tu achètes de la poudre? Tu prends de l'eau et puis tu l'enrichis en protéines. C'est ça. Pas... Non, parce qu'il y a des mecs qui n'étaient pas contents, mais il y a un truc qui est génial. Si t'es pas content, t'es pas obligé d'en acheter. Bah non, les mecs, on dirait que c'est parce que c'est sorti, ils sont obligés. Mais non, c'est comme le youtubeur. Si tu te dis, tiens, il raconte plein de conneries, t'es pas obligé de l'écouter. Ah si, t'es obligé de mettre un dislike et de l'insulter dans les commentaires. Ça fait partie de la charte de YouTube. Ah non, mais j'ai remarqué, hein, il y a des youtubeurs, alors pas muscu, hein, mais des mecs mais vraiment zinzin. Bah, les mecs ils sabotent parce qu'ils aiment bien suivre aussi sa connerie, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bon, hein, le débat YouTube. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Ah bon? Non, par contre, alors une question technique où on va. Quel est le problème de ces boissons? De l'eau protéinée ou ce que tu as dit avant là? Ouais, pas de l'eau. De ce genre de boissons, des boissons protéines. Alors moi déjà quand je voyais la composition, c'est un 3% de Ouais, protéines. mais regarde, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu vois pas dans la composition? Bah, tout ce qui est édulcorant, stabilisateur. Non, bah, c'est pas ça. Non, le décolorant, qu'est-ce qui permet de décolorer? Ouais. Non, bah, non plus. Non. Mais tu vois bien que quand tu prépares ton chèque, si tu le laisses un mois, 2 mois Ah, il y a un avec dépôt. le réfrigérateur, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je sais pas, j'ai jamais fait, mais je pense que Bah, ou même ça une doit semaine. pourrir, Ou... Bah, le problème, c'est que la prot, elle va retomber Ouais, dans t'as un dépôt, c'est ce que je dis. T'as un dépôt. Et donc, quand les mecs ils voient les dépôts sur ce genre de boisson, ils se disent ah c'est pourri, ils sont pas contents, il y a des retours consommateurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? bah, ils mettent des stabilisateurs ou en tout cas des choses. Non, pour il y a un premier de la classe qui s'est dit on va mettre au point une protéine, qui quand tu la dissous, tu la verras plus. Donc tu vois, tu mets de l'eau, tu mets ta protéine et tu pourrais pas, comme ça visuellement, tu pourrais pas savoir qu'il y a de la protéine dedans. Ouais. Et deux, elle va pas se redéposer. Donc c'est une whey très particulière qu'on met dans ces boissons. C'est ce qu'on appelle de la whey acide. Ah, ça fait peur déjà le mot. Je sais qu'il y a des millions d'internautes qui se précipitent sur Google pour chercher des renseignements sur de la whey acide. Mais le problème, c'est que c'est pas les meilleurs whey en qualité Ah non. pour J'imagine. construire le muscle, quoi. Mais c'est assez génial. Le mec qui a trouvé ça, c'est assez génial. Bah, c'est fort. Parce que je me pose la question justement, je me suis dit comment ils ont fait pour que ce soit aussi transparent que ça. Prend de la whey acide. Ah ouais. Putain. Et comme j'avais un truc, on peut en parler 2 secondes. Vas-y. Parce que tu sais, il y a les bars, il y a Mars et compagnie qui se mettent à faire des bars. Ah oui. Oui, Ah oui, putain, mais ça. attends, les mecs, ils te vendent ça. Ouais, c'est génial, regarde le goût. Putain, le goût, il est génial. Quand on te vend quelque chose avec le goût comme argument, c'est qu'on essaie de te la mettre bien profond par derrière. Il n'y a pas à chercher. Et moi, je dis à tout le monde, regardez bien la composition Ah, c'est pas fameux, hein. regardez bien la composition de ces barres protéinées et le prix que ça coûte. Autant manger un Kilo de Mars. protéines. Et d'ailleurs, en parlant de prix et de composition, moi j'avais été un peu choqué parce que donc j'achète du sucralose chez Nutrimuscle, hein, donc voilà, petit coup de pub, ça marche très bien, Oh, c'est pas placement très de cher et produit. surtout le Bah, petit ça pot. marche bien, c'est sûr. Le petit pot il dure très longtemps puisqu'en fait on en met tellement peu que. C'est vrai. J'en Et, prenais aussi et avant. ils avaient sorti au Monoprix, enfin au Monoprix, mais Carrefour, bref, c'était Canderel qui avait sorti la recette 100% sucralose. Et ma mère, elle s'était dit, puisqu'avant elle prenait le mien. Après, c'est encore moins cher au kilo, tu te dis. Mais non, mais attends, t'as regardé la composition? En fait, Ah oui, ça non, mais marquait je sur sais. Déjà, il y avait ça le problème avec l'aspartame. Et donc ils avaient sorti C'est voilà pire. recette 100% sucralose et donc je me suis dit c'est bizarre déjà 1 kilo et c'est vraiment pas cher. Ah non, c'est Et, pas cher. C'est coupé. T'en as et- plein. Hein. Mais franchement c'était scandaleux. Donc ils te mettent en gros sur le packaging 100% sucralose et t'as une petite étoile. Et si tu lis la parenthèse, ça te marque à base d'un édulcorant unique, le sucralose. Et quand tu regardes en fait les calories, t'as 99% de maltodextrine. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Non, mais le pire, c'est qu'ils disent c'est des trucs sans sucre. Alors que c'est Ah que oui. du.
Oui, mais non, mais voilà, sucre, c'est sucre rapide, ce qu'ils appellent sucre. C'est pas Ouais, glucide. d'accord, non, mais c'est sans sucre, les formules sans sucre, alors que c'est que du sucre qu'ils te vendent. Ouais, mais après, faut. Donc, du Donc, coup, Oh, on avait et ouais, parlé de t'as ça. l'impression d'en avoir beaucoup, mais je sais plus à combien ils diluent le sucralose. ouais, c'est Parce bah, que c'est l'aspartame, je 1% crois de que c'était sucralose, 3%. 1% de sucralose pour 99% de Voilà, maltodextrine. Donc, en fait, voilà. alors après, ça a des avantages, c'est que c'est effectivement plus facile à doser, c'est-à-dire que ça t'évite de devoir mettre une micro-pipette. Mais après, bon, mais la seule chose, du coup, c'est que tu perds l'intérêt de l'édulcorant, puisque tu as autant de sucre que. Ah bah c'est aussi calorique Ouais, que du sucre. exactement. La Tout en seule différence, c'est que t'en mets moins. t'en mets moins, Et mais c'est c'est au mensonger. prix au kilo, tu fais le prix au kilo et au kilo de sucralose, et tu verras que c'est assez génial parce qu'ils te vendent ça au prix de l'or, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a tout génial pour se faire pigeonner là. Celle-là, elle est. Mais je te dis, le problème existait déjà avec Avec l'aspartame. Ouais. avec l'aspartame. Ouais. Ouais, j'ai pas connu, moi, ça. Je t'ai pas encore Et vu. je crois qu'il était dosé à 3% d'aspartame et 97% de maltodextrine. J'avais vu ça, moi aussi, avec la stevia. Pareil, c'est coupé, en fait. Ah bah, oui, il recoupe, ouais. Ouais. Alors, il n'y a pas que l'industriel qui est méchant, comme on disait, parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'une cuillère de sucre soit équivalent à une cuillère, toi, pour que les gens s'y retrouvent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est le côté pratique. C'est-à-dire, dans ton café, tu mets une cuillère à café. Voilà, quand, C'est ça. quand Tu le mec mets a pas, de mettre une cuillère de sucre, ben là, tu mets une cuillère de sucre. ouais, tu mets pas une T'as pincée. le même goût. Mm, mm, mm. À la base, c'est ça, mais Mais, ils ont quand même, au lieu de le mettre clairement, ouais, c'est ça, ils Euh, essaient de te la mettre. ils ont quand même abusé, les mecs. Hein. Bon, ils ont abusé, les mecs qui regardaient pas. Qui regardaient Ouais, pas que de regardez- près. ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est toujours pareil, hein, mais comme la majorité ne regarde pas et de toute façon ne savent pas déchiffrer les étiquettes, Ah bah, la maltodextrine, ouais, il a 99,9% ouais, tu de sais la pas ce que c'est. population, c'est pas ce que c'est. Mm, mm, mm. Ouais. Alors, justement, autre produit bon, qui n'est pas nouveau, mais on entend parler de plus en plus, là. On va poser des questions là-dessus. C'est sur la spiruline. Donc, c'est fait à base d'algues. Alors, on m'a dit, alors, soi-disant, qu'on présente ça comme un produit le plus protéiné au monde. Sauf qu'après, à côté, tu vois que pour avoir le dosage qui est recommandé, il faut en Ah, prendre un c'est sacré paquet. exactement le même problème qu'avec ce qu'on disait à l'instant. Ouais, c'est ça, justement. Tu peux en parler par rapport à... Bah, moi, je me souviens, j'essaie de la retrouver, mais il y a au moins 5-6 ans, j'avais fait une vidéo. J'étais en gros, ça a lieu tous les 2 ans. C'est le salon de la nourriture bio. Alors, c'est un salon professionnel et puis des compléments alimentaires, etc. Il n'y a que les professionnels qui. Et j'avais vu à l'époque, j'avais fait une vidéo, il faudrait que je la retrouve, et tout le monde vendait de la spiruline. Ouais, Et donc, j'avais fait la vidéo en me moquant un peu de la spiruline, mais résultat, maintenant, pourquoi tout le monde te parle de la spiruline? C'est parce qu'il y a un gros mouvement marketing et tout le monde, à l'époque, il y a au moins 5-6 ans, s'était mis à vendre de la spiruline, quoi. Donc maintenant, résultat, tout le monde vante la spiruline, etc. Il y a un gros mouvement et puis les mecs, tous les débiles, ah, la spiruline, c'est génial, c'est écologique en plus. Alors là, t'as le double débile. T'as le débile qui croit tout ce qu'on dit, puis t'as l'écolo bobo. Ouais. Ça draine deux niches. Ah bah bah là, attends, ouais, c'est génial. il faut être blindé pour acheter, parce que tu m'imagines pour avoir Ouais, c'est 30 super grammes cher. de spiruline, mon gars. Ça, il faut avoir de l'argent, Surtout que ça doit pas être super, super digeste. hein. Ouais, j'ai jamais goûté, par contre, moi, la spiruline. Bah, t'as pas vraiment le goût parce que souvent c'est des C'est petites pour ça que gélules. t'es en mauvaise santé. Ah bah ouais, t'as Parce que vu? t'en aurais pris, tu pèterais la forme. Ouais, et je serais pas fatigué. Et voilà, t'es fatigué parce que tu prends pas de spiruline. C'est la preuve. Non, parce que je prends beaucoup de whey. Ok, alors la spiruline, bon, de toute façon... Ah, attends, je vais mettre le doc, tu voulais parler des protéines et des reins. Éventuellement, ouais, faire un Vas-y, petit vas-y. aparté. Donc, pour parler de protéines et reins, j'avais écrit d'ailleurs un article à ce sujet-là sur l'ex-magazine online Bodybuilding Rules qui s'appelle maintenant Fitness Mag. Oui, et puis on peut les retrouver encore derrière le magazine. Petit coup de pub, hein. Ouais, normal. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que le format vidéo ou podcast est plus adapté. Mais donc, en gros, la question qui revient souvent, c'est les protéines. Est-ce que ça détruit les reins?
Donc j'avais pas mal de recherches à ce sujet, une petite bibliographie sur la PubMed, donc le référentiel des études scientifiques. Et donc la réponse est non, ce n'est pas prouvé. Donc ça, c'est la version courte. Donc le fait de manger des protéines, et a fortiori des protéines en poudre, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que les protéines en poudre soient différentes des protéines qu'on mange, viande, poisson ou autre. Ouais. Donc la réponse en clair, c'est non. Alors du coup, d'où ça vient le fait que les protéines détruisent les reins? Donc en fait, je pense que ça vient du fait que pour les personnes qui ont une insuffisance rénale, qui existe ou qui préexiste, c'est prouvé par contre que le fait de manger plus de protéines que nécessaire, c'est-à-dire en gros nécessaire, c'est pour la population moyenne, pour la population normale, 0,8 à 1 gramme à peu près par kilo de poids de corps. Donc pour un homme de 80 kilos, c'est environ 60 à 80 grammes de protéines par jour. Et donc chez les personnes qui ont des maladies rénales, donc le fait de manger plus de protéines que ça a montré que ça dégradait plus vite la fonction rénale et donc à terme ça allait induire l'insuffisance rénale chronique jusqu'au stade terminal où il faut être soit transplanté du rein, soit dialysé donc pour épurer le sang parce que le rein ne donne plus sa fonction. Donc je pense que ça vient de là effectivement le côté un petit peu dangereux des protéines. Alors donc ce que je développais dans l'article, c'est que si on lit les différentes études qui ont été faites donc sur la consommation de protéines et la fonction rénale, il n'y a aucune qui a montré que quand on fait une étude prospective, c'est-à-dire qu'on inclut des sujets et qu'on les suit dans le temps, contrairement à des études rétrospectives où on prend des sujets qui sont malades et des sujets qui ne sont pas malades et on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, donc dans le passé. Donc si on donne à un groupe de sujets un régime hyperprotéiné et qu'on le compare à un groupe qui mange normalement des protéines, il n'y a pas de sur-risque d'avoir une maladie rénale. Donc ça, c'est en gros ce que disent les études. Alors après, la seule chose, donc voilà, donc bref, en un mot, aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que le fait de manger des protéines chez une personne saine va induire une maladie rénale. Alors juste, il faut quand même préciser un petit peu les choses, c'est-à-dire que, il y a quand même des gens qui le savent pas, mais qui ont une maladie rénale. Donc, effectivement, c'est sûr que plus il y a de gens qui vont consommer des protéines en poudre, et plus dans ce taux de personnes, il va y avoir des gens qui vont être malades. C'est comme l'histoire des amphétamines, donc du Jack 3D qui contient des amphétamines. Plus il y a de gens qui consomment ça dans la population générale, et plus il y a des gens qui vont être susceptibles avec des maladies cardiaques ou autres et qui vont faire des infarctus, des arrêts cardiaques. Mais ça, c'est juste l'effet volume finalement. Ou si on inclut toute la population mondiale, il y a des gens qui malheureusement pour eux sont déjà malades. Donc ça, c'est la première chose. Et donc avec le fait que les suppléments en protéines et les régimes hyperprotéinés, par exemple Ducan ou autres, soient populaires, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait plus de maladies rénales liées aux protéines. C'est pas une relation de cause à effet. La deuxième chose, c'est aussi que si on regarde les études, qu'est-ce qu'elles appellent un régime hyperprotéiné? C'est un régime 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, c'est-à-dire, c'est modérément hyperprotéiné. Parce que quand on lit ce que consomment certains bodybuilders, on lit des fois, ils consomment 300, 400, 500 grammes. Enfin, ça, c'est les cas extrêmes. Mais, et là, on est dans des proportions qui sont clairement pas étudiées. Et le troisième point, c'est le suivi, c'est-à-dire que les études, elles ont suivi les gens pendant souvent des durées quand même assez courtes, c'est-à-dire 2, 3, 4 ans. Donc, effectivement, on peut quand même se dire peut-être qu'à plus long terme, ça va finalement donner... Ça va finir par te tuer, hein, à plus long terme. Attends, à 5 mecs qui va mourir. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais donc, il y a juste des petites limitations, mais donc il faut les garder en tête comme limitations. Ça veut dire on peut pas conclure de façon définitive, mais actuellement, en tout cas, il n'y a rien pour dire tu prends des protéines, oh là là, tu vas te niquer les reins, tu vas finir en dialyse, on va te greffer un rein. Donc voilà, rassurez-vous globalement, et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que de raison. Et voilà, là où, par contre, on voit quand même pas mal de culturaux qui ont des problèmes de reins. Alors pourquoi? C'est parce qu'ils font de l'hypertension. Alors est-ce que tu peux expliquer quel est le lien entre l'hypertension et les reins flingués? Alors oui, je peux l'expliquer. Donc l'hypertension artérielle, donc c'est le fait d'avoir la pression artérielle qui est plus élevée que la normale. Donc c'est qui n'a rien à voir avec les protéines, mais qui peut être lié à la muscu. Ouais, effectivement lié à la muscu. Donc voilà, là aussi c'est.
Et surtout, effectivement, aux stéroïdes, ça s'est prouvé que les stéroïdes donnent de l'hypertension. Et donc l'hypertension, voilà, c'est quand on met le brassard à tension, on appuie sur le petit pch, pch, pch pour gonfler, et on regarde les chiffres. Donc on parle d'hypertension au-dessus de 140-70, et à long terme, le fait d'avoir de l'hypertension va créer, pour être très schématique, des dégâts au niveau des reins, au niveau des artérioles et au niveau ce qu'on appelle les néphrons et les glomérules, qui sont les unités du rein qui filtrent l'urine. Et donc, à terme, on va développer une insuffisance rénale sur l'hypertension. Et c'est d'ailleurs la cause la plus fréquente dans les populations dites occidentales, enfin industrialisées, d'insuffisance rénale. Le reste, c'est devenu avec le diabète aussi. Donc, il ne faut pas forcément chercher du côté des protéines. Mais c'est vrai que les culturaux sont quand même des sujets à exposer aux problèmes rénaux. Ça, c'est il faut regarder au bon endroit. Voilà, que c'est ça, exactement ça, comme au problème cardiaque. Mais il faut regarder là aussi au bon endroit. C'est pas les protéines qui induisent la dysfonction rénale. C'est pour ça que nos amis qui prennent des stéroïdes, il faut